Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui est le journal d'une co épisode 5. Donc voilà, je devais le faire depuis un petit moment déjà, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Et donc je le fais aujourd'hui. Donc désolée pour le fond complètement dégueulasse avec des fringues partout, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Parce que mon trépied a perdu le petit bidule là. Voilà, je n'ai toujours pas retrouvé. Je sais pas où il est. Et donc en fait maintenant je peux plus poser mon caméscope. Je ne peux plus poser mon caméscope où je veux. Et je suis obligée de le poser là quoi. Donc voilà, excusez-moi. Donc dans cet épisode là on va parler de plein de petites choses. Donc ça y est, on a déménagé avec mon copain, je pense que tout le monde le sait maintenant. On a déménagé, donc maintenant nous sommes dans notre maison. On s'installe tranquillement, donc on a installé tous les meubles et tout, mais voilà, les éléments de déco, on les installe petit à petit. Voilà, donc oui, pour ceux qui vont me demander, est-ce que tu feras un room tour ou un house tour, je sais pas, un truc pour représenter la maison. Oui, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais un tout petit peu plus tard, quand on aura vraiment fini la déco, quand on aura vraiment placé ce qu'on veut placer, parce que vous voyez là derrière moi, il y a deux petits bidules là et là, voilà. Et là en fait c'est pour mettre des lumières, donc il faut acheter les trucs pour mettre les lumières et tout. Donc voilà, il faut qu'on achète tout ça, qu'on mette la déco, qu'on installe tout ça. Et quand on aura fini tout ça, je vous ferai la vidéo pour vous présenter ma maison. Il n'y a pas de souci, mais enfin voilà. Je veux attendre d'avoir mis toute la décoration pour vous présenter quelque chose de présentable, tout simplement. Donc voilà. Donc pour ceux qui me demandent, donc maintenant, avant on habitait au Mans. Vraiment au Mans, c'était limite dans le centre-ville, enfin, on était à 10 minutes du centre-ville. Et maintenant on habite à 23 minutes du Mans. Enfin 23 minutes du centre-ville. Donc voilà, on habite un peu plus loin, on s'est un peu plus éloigné et on est un peu plus dans la campagne. Donc voilà. Donc on a un grand jardin, comme vous le savez, donc Ilou, voilà, pour Ilou. Et voilà. Pour vous parler d'Ilou, Ilou va très très bien. Elle a 6 mois. Oui, elle a 6 mois. Elle va sur ses 7 mois. Elle grandit très bien, elle grandit très vite. Je fais des vidéos de temps en temps. Enfin là, je vais vraiment commencer à faire des vraies vidéos sur la chaîne d'Ilou qui ne s'appelle plus maintenant Colline et Ilou, mais qui s'appelle Ilou et Even. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, elle s'appelle plus Colline et Ilou, mais elle s'appelle Ilou et Even. Donc voilà, et là je vais vraiment commencer à faire des vraies vidéos dessus. D'ailleurs, je vais commencer... Ah, il y a un truc caca là. Oh. Un mouchoir. Ah, c'est dégueulasse. Oui, donc j'ai commencé vraiment à faire des vidéos sur cette chaîne et voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur Ilou en fait. Donc oui, après pour vous dire, vous allez me dire qui c'est Even. Donc Even, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, Even c'est le chien, le deuxième chien qu'on va avoir le 14 juillet. Donc en fait c'est le demi-frère d'Ilou. Il y a plein de camions qui passent, c'est chiant. C'est le demi-frère d'Ilou. En fait, vous allez me dire, oui, je fais que de dire en fait, c'est chiant. Vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas une petite chienne qui s'appelait Follette que tu voulais adopter à la SPA. Si, on voulait l'adopter, on voulait l'adopter. Et pendant la semaine de notre déménagement, pendant qu'on déménageait, on voulait attendre d'avoir déménagé pour l'accueillir bien sûr. Donc en pleine semaine de mon déménagement, on a appris qu'elle avait été adoptée par une autre famille. Et donc on s'est dit, bon on va finir notre déménagement et puis après notre déménagement, on va chercher un autre chien. Sauf que pendant la semaine, encore une fois, il y a l'éleveuse d'Ilou, donc celle qui m'a vendu Ilou, qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait un chien à placer, donc qu'elle donnait un chien. Et elle me demandait si j'étais intéressée ou pas, et voilà, on a parlé ensemble, et oui, je suis intéressée, donc voilà. Donc on va l'accueillir le 14 juillet, comme je l'ai dit, donc c'est le demi-frère d'Ilou. Donc en fait, le chien, il s'appelle Even, c'est un mâle de 2 ans. Et je leur dis encore une fois, c'est le demi-frère d'Ilou, donc ils sont nés de la même mère, mais pas du même père.
Donc voilà, donc vous inquiétez pas, pour l'instant Even prend des cachets pour éviter de se reproduire en fait. Voilà, c'est un peu une castration chimique, mais on va le faire castrer réellement très bientôt, limite quand on va l'avoir, on va le faire castrer pour pas qu'il y ait de problème avec Ilou. Voilà. Donc voilà, bah voilà, on est très pressé. Et oui, vous inquiétez pas, je vais vous faire la présentation d'Even dès que je l'ai. Bah, je vous fais une petite vidéo avec lui, et puis voilà. Ensuite, là c'est les vacances. Tout le monde commence à être en vacances. Voilà, donc pendant les vacances, je ne fais pas grand chose. Enfin, je pars pas de mon côté. Tout simplement parce que on a Ilou. Donc on peut moins partir comme avant et on va avoir Even, donc là c'est encore pire. Donc voilà, donc je vais rester chez moi, mais quand même je vais aller chez Axel et aussi peut-être chez Juliette. Donc voilà, mon planning pour cet été. Voilà, sinon pour cet été j'ai pas grand chose à dire. Pour la rentrée, je prévois beaucoup de changements. Je ne veux pas vous en parler pour l'instant. Aïe, je viens de me faire super mal au doigt là. Je prévois beaucoup de changements pour la rentrée. Pas sur ma chaîne. Enfin, indirectement, il y aura un petit changement sur ma chaîne, mais pas... Voilà, c'est plus dans ma vie qu'il y aura beaucoup de changements. Dans ma vie en équitation, hein, pas dans ma vie personnelle, mais en équitation, il va y avoir beaucoup de changements à la rentrée. Et voilà, je veux pas vous en parler pour l'instant parce que c'est pas encore tout à fait net dans ma tête et je veux que ce soit net dans ma tête pour vous en parler avant, parce que si je vous dis un truc et au final ça se passe pas comme ça, les gens vont être un peu perdus. Donc voilà. Sinon, en ce qui me concerne, vu que maintenant j'habite à 23 km du Mans, c'est un peu plus compliqué pour moi de faire des démarches pour trouver du boulot. Donc en fait j'avais une boulangerie juste à côté de chez moi, là même pas à 2 minutes à pied, qui recherchait un apprenti. Donc j'ai été la voir et je lui ai demandé si elle était intéressée par moi. Elle m'a dit oui, qu'elle était intéressée par moi, mais que elle allait parler avec son comptable. Pardon, tout simplement parce que pour les personnes de 20 ans, quand ils font un apprentissage en boulangerie, ils payent beaucoup plus cher qu'une personne de 16 ans. Je crois qu'une personne de 16 ans, c'est entre 3 et 400 euros, je crois, pour faire l'apprentissage. L'entreprise doit payer l'apprenti en fait. Voilà. Donc en fait, ils payent 3 à 400 euros pour un apprenti de 16 ans. À peu près, hein, je dis à peu près. Et pour une personne de 20 ans, donc de mon âge, ils payent 700 euros. Et en fait, la fille, elle a été voir son comptable et financièrement, elle peut pas se permettre de prendre une apprentie de 20 ans pour payer 700 euros. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, je lâche rien. Là, il faut vraiment que je me concentre à 100% sur mon permis, parce que je n'ai toujours pas mon permis, et pour trouver du boulot, le permis c'est primordial, parce que les patrons ne font pas confiance aux personnes qui n'ont pas le permis, tout simplement parce que qui dit n'a pas le permis, dit qu'on prend le bus, qu'on prend les transports en commun, et les transports en commun entre les grèves, les retards, etc., c'est très galère, et les patrons n'aiment pas ça du tout, donc voilà, donc il faut que je passe mon permis au plus vite pour trouver un travail au plus vite. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ma vie, je crois. Je crois. Ah oui, je voulais mettre une petite chose au clair, c'est vraiment rien de méchant, hein. Je vous en veux pas de poser la question, c'est limite un peu normal. Enfin normal non, mais enfin voilà, je me comprends. Pour les personnes qui me demandent par commentaire comment je fais pour payer une maison, Ilou, pour payer mes cours d'équitation, INTP, etc. alors que je n'ai pas de boulot. Ça, je suis désolée de vous dire que c'est entièrement personnel et que ça ne regarde absolument personne. Voilà, ça ne regarde personne. Mes problèmes financiers restent mes problèmes financiers et restent ma vie privée. Je n'ai pas à me justifier sur... voilà, c'est mon argent, c'est ma vie, enfin c'est... Ce type de questions-là ne se pose strictement pas, enfin je sais pas, vous me connaissez pas, enfin si vous me connaissez à travers mes vidéos, mais
ça fait bizarre quand même, c'est comme si vous allez voir une personne dans la rue et que vous vous dites... et que vous lui dites, ouais, je sais pas, t'as des chaussures Nike et tout ça, mais comment tu fais, t'as pas de boulot, t'es jeune. Enfin, je sais pas, ce type de questions-là ne se pose pas du tout. Enfin, voilà, c'est ma vie privée. Il y a des choses que je veux vous dire dans ma vie privée parce que, bah, dans un sens, voilà, ça vous regarde indirectement. Il y a des choses que je veux vous dire et que je vous dis, mais il y a des choses que je ne vous dirai strictement pas. Comment je paye mes factures, comment je paye mon loyer, comment je paye Ilou, comment je paye mes cours d'équitation reste et restera personnel toute ma vie. Et ça, je ne me justifierai pas du tout sur ça. Voilà, financièrement, on s'en sort bien. Des fois, c'est un peu dur, mais on s'en sort bien. Et voilà, voilà, je n'ai pas à me justifier sur ça. Donc voilà. Et non, pour ceux qui vont encore me redemander, je crois que ça fait depuis 1 an et demi qu'on me demande. Non, jamais, jamais, jamais je ne ferai de boyfriend tag et jamais vous ne verrez mon copain, voilà, tout simplement parce que ça reste ma vie privée, je veux que ça reste ma vie privée. C'est pas du tout parce que, voilà, voilà, je veux pas montrer mon copain, il y en a qui aiment montrer leur copain en vidéo et moi j'aime pas du tout ça, c'est ma vie privée et voilà, mon téléphone sonne. Voilà. Donc ben, maintenant on va passer à la Glossy Box. Voilà, que je vous présente tous les mois. Je cherche un truc que je ne saurais pas dire. Ouais, non, enfin, je crois que je vous ai tout dit. Donc, ce mois-ci, la Glossy Box. Donc, elle est rose. Comme d'habitude, il change pas la couleur de la boîte. Et le thème, donc, bah, ça se présente toujours comme ceci. Voilà, avec le petit nœud. Et le thème de ce mois-ci, c'est le Brésil. Donc le Brésil parce que bah, en ce moment c'est la Coupe du Monde du Brésil, donc la Coupe du Monde au Brésil, c'est mieux peut-être, oui. Donc voilà, donc le thème, le Brésil. Donc c'est des couleurs assez chaudes et voilà. Donc après on a des post-it pour des pubs, des trucs, voilà. Des petits magazines. Et on a le gros magazine Glossy Box. Voilà, donc en bleu. Et bah, y a plein d'astuces, plein de conseils pour cet été. Voilà, voilà. Alors, on va ouvrir. Alors, donc en premier, nous avons... Alors attendez, il faut que je cherche le... Bon, j'arrive pas à trouver le truc des produits. En premier, nous avons un crayon noir de la marque Beautiful Haze Flat Tip Brush. Bon, bref, voilà. Tweeze. Bon, bref, voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Je ne mets pas de crayon noir, moi, donc ça va être un peu compliqué. Ah non, c'est même pas un crayon noir. C'est un petit pinceau. Ah, il est super beau en plus. Non, non, c'est un petit pinceau. Je me suis trompée, c'est pas du tout un crayon noir. Voilà, donc c'est un petit pinceau pour mettre du... mais j'en mets pas non plus, donc... Donc voilà, et le manche se présente comme ceci. Donc je le trouve super original et super beau en tout cas. Bon, si un jour je décide de me remaquiller,
je l'essaierai, hein, pourquoi pas. Mais pour l'instant je me remaquille pas parce que sinon... Sinon, bobo mes yeux. Voilà. Ensuite nous avons un petit mardi. Un petit vernis de la marque OPI. Voilà, donc en fait c'est un... Attendez. Voilà, c'est un bleu assez foncé et j'aime beaucoup d'ailleurs. Le bleu, ce type de bleu. En fait c'est un bleu vert. Alors du vernis en fait j'en mets uniquement sur les doigts de pied. Sur les ongles des doigts de pied et pas sur les mains. Tout simplement parce que sur les mains je me ronge les ongles. Et mettre du vernis sur des ongles rongés c'est pas beau du tout. Et du coup j'en mets que sur mes ongles de pied parce que bah je me les ronge pas évidemment. et donc voilà. Donc oui je vais l'utiliser cet été. En plus la couleur elle est sympa, ça va. Donc oui je vais l'utiliser. Petit vernis. Ensuite nous avons, je sais pas ce que c'est. Ah c'est un mascara. Oui c'est un mascara, oui tout à fait. Un mascara de la marque Benefit. Voilà. Ça le mascara avant j'en mettais beaucoup. Mais pareil vu que je fais des allergies à mes petits yeux. J'en mets plus mais il faudrait que j'y réessaye un jour quand même. Pour voir si je fais toujours des allergies. Donc voilà, donc le produit en réellement se présente comme ceci. Et la brosse, on va voir ça. Ah il est sympa en fait. Voilà la brosse. Elle est en plastique, enfin en silicone, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Et voilà, donc elle est sympa. J'essaierai un jour peut-être de me remaquiller. Voilà. Ensuite nous avons. C'est une eau de Cologne en fait. Je ne vois pas la marque du tout, mais voilà, c'est une petite eau de Cologne. Donc en fait une eau de Cologne c'est un peu pareil qu'un parfum. Voilà. Je suis pas fan des eaux de Cologne mais je sais pas, je vais essayer. Ah puis celui-là ils sont vachement bons. Ouais il sent mais il sent pas très fort. Donc ça va. Pour une eau de Cologne je m'attendais à pire parce que souvent les eaux de Cologne ça sent assez fort. Donc voilà. Petite eau de Cologne. Ensuite nous avons donc un soin, je vais pas y arriver là, je suis fatiguée en ce moment. Un soin pour les cheveux, donc c'est un soin que l'on met après le shampoing. Donc en fait c'est un peu un après-shampoing. De la marque aussi. Voilà. Donc ça oui je vais l'essayer parce que je mets quand même beaucoup, non pas beaucoup mais je me fais des soins régulièrement à mes cheveux parce qu'ils ils ont des mèches blondes. Et il faut impérativement que je me fasse des soins à mes cheveux pour éviter qu'ils ressemblent à de la paille. Et en plus, oula, j'en ai mis partout, c'est pas grave. En plus il sent super bon. Il sent le chewing-gum. Le chewing-gum, ouais il sent le chewing-gum. On va l'essayer. Voilà. Et ensuite j'ai donc un lait hydratant tonifiant, donc lisse et hydrate, Pro Collagène de la marque Dr Pierre Ricot. Voilà. Donc du lait hydratant, enfin tout ce qui est hydratant, j'en mets beaucoup sur ma peau parce que j'ai une peau de nature très sèche. Ah ça va, ils sont bons. J'ai une peau de nature très sèche et donc du coup les crèmes hydratantes c'est indispensable pour moi.
Donc voilà, donc bah la Glossy Box c'est terminé pour ce mois-ci. Bah, je suis assez satisfaite quand même. Les seuls produits que je vais pas utiliser, c'est le crayon et le mascara qui est là. Voilà. Alors le mascara, si peut-être que je vais l'utiliser, je vais essayer de me remaquiller, on verra bien ce que ça donne, hein, si mes yeux ne supportent toujours pas. Et par contre le pinceau, je le donnerai peut-être à ma mère, parce que ma mère elle se met beaucoup de fard à paupières là, des trucs ici. Moi j'en mets jamais, même quand je me maquillais, je me mettais jamais de fard à paupières, c'était juste du mascara. Et un tout petit peu d'eyeliner et voilà, c'est tout. Donc voilà, le pinceau je vais le donner à ma mère et le mascara je vais réessayer. Le soin pour les cheveux, oui, ça je vais l'essayer, c'est sûr. Le vernis, je vais essayer, c'est sûr aussi. L'eau de Cologne, bah pourquoi pas. Hein, je dis pourquoi pas. C'est toujours un petit truc pour l'été, je trouve ça pas mal. Et le soin, je vais pas y arriver. L'hydratant pour la peau, oui, je vais l'essayer, c'est sûr. Donc voilà, je suis très satisfaite ce mois-ci. Je n'ai jamais été déçue d'aucune box d'ailleurs. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Gros bisous.